euh, Netflix, quel intérêt? Alors, non pas de sortir le trailer de la saison 2 de One Piece, d'ailleurs, merci beaucoup à Clarux de me l'avoir envoyé, mais pourquoi à 3 heures du matin? On a des vies, hein, tu sais, on dort, on fait ce qu'on peut. En tout cas, je suis très content de pouvoir vous retrouver pour eh bien, réagir à ce trailer, sachant qu'on avait déjà réagi à quelques images qui avaient donc été dévoilées lors du To Doom. Je crois que c'était en mai, ou en avril, ou en juin, ou en juillet. Je m'en souviens plus. En tout cas, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va regarder le trailer, et après on va en parler comme on le fait d'habitude, tout simplement. Attendez, du coup, il faut que je mette les écouteurs. Comme d'hab, j'oublie toujours de les mettre avant de tourner. Le professionnalisme est à son paroxysme. Et hop là, c'est bon. Donc, c'est un teaser, on va dire, plus qu'un trailer, parce que ça dure vraiment 1 minute 20, je crois, un truc comme ça. En plus, je vous l'ai mis assez grand, donc je vais quand même pas mal me décaler pour que ça puisse être bien pour vous. Alors, attendez, hop là. Voilà, on va se mettre là. Comme ça, là, normalement, vous l'aurez ici. Boum et boum. C'est parti pour regarder le trailer de One Piece, saison 2, en VF. Tout ce que je fais, partout où je vais, c'est pour le One Piece. C'est quoi ça? Il y a plein de personnes que je connais pas. Oh, la VF est claquée. Un peu online. Smart Saison 3. Ok, donc il y a une saison 3 qui est annoncée. Bon, ça, pour le coup, voilà, c'est pas une nouveauté, hein, dans le sens où bah, la saison 1 avait déjà très bien marché. Pourtant, c'est vrai que c'était un petit peu casse. Ça pouvait être casse-figure, pour être poli, dans le sens où bah, habituellement, les adaptations d'animés, ou même de manga de manière générale, c'est pas ouf. Oh, c'est pas ouf. Là, ils essayent de faire en sorte que ce soit un peu mieux produit et tout. Et là, pour le coup, moi, c'est vrai qu'en ne connaissant absolument rien de One Piece, bah, j'ai été agréablement surpris. Je trouvais qu'il y avait une vibe très intéressante et tout. Euh, il y a un lore qui fonctionne bien aussi. Donc, sachez que la série donc arrive en 2026. Je pars du principe qu'étant donné que là, on a un premier teaser en... J'ai zozoté. En août, je pense que ça peut sortir début d'année prochaine. Enfin, début d'année ou courant de l'année. Je ne les vois pas sortir le premier teaser ou trailer de One Piece 1 an avant la série. Mais en fait, c'est très simple. On va faire mercredi saison 2 puisque c'est sorti là en août. Quand est sorti le trailer? Le premier trailer, bande-annonce officielle. Bon, c'était il y a un mois, donc je pense pas. De toute manière, euh, ça sort en 2026. Donc, bande-annonce, on va regarder ça tranquillement. Ben, je crois qu'il y a eu que ça. Ah non, teaser officiel il y a 3 mois. Donc, et c'était en juin. Ah non, c'était le 23 avril. Le 23 avril, on est en août. Ça fait 3 mois et demi à peu près. Là, si on est en août, ouais, alors je pense pas que ça sortira pour juin parce que bah, on va avoir Stranger Things en novembre et en décembre. Donc je pense que si on a One Piece sur Netflix, tu sais, il va aller se passer un peu les trucs. Donc je pense que ouais, ça pourrait sortir peut-être, hein. Je dis bien peut-être, je n'en sais rien.
mais pour le mois de mai. Peut-être quelque chose comme ça. Alors ça me paraît un peu tôt, mais de sortir un trailer. Mais de toute manière, en général, quand ils sont vraiment persuadés du succès d'un projet, ils n'ont pas peur de sortir des trailers ou des teasers bien avant. Même si aussi ça peut, comment dire, ça peut traduire d'une crainte et de savoir s'il y a toujours une hype. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, par exemple, comment ça s'appelle? Sur mercredi, il y a une hype qui a été un peu perdue. C'est-à-dire que bah, la saison 1, elle est sortie fin 2022. La saison 2 sort 3 ans plus tard. Ça fait beaucoup quand même, tu vois, entre chaque saison. Pour Stranger Things, entre la saison 1 et la saison 2, je dis pas qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps, mais il y a eu moins de temps que ça. Mais c'est après, entre chaque saison, que ça a duré plus longtemps. Mais parce qu'on connaissait déjà les persos, on s'était déjà attaché à eux et on voulait savoir, enfin, connaître la suite, tu vois, c'était un truc un peu original. Là, pour le coup, avec Mercredi, bon, c'est la famille Adams, tu vois. Et c'est vrai que la hype peut un peu passer. Et c'est vrai que le côté de couper en deux parties, c'est un peu dommage. Mais bon, en tout cas, le projet m'intéresse énormément. En plus de ça, si je dis pas de bêtises, il y a Chopper. Si je dis pas de bêtises, bah, parce qu'il y avait eu vous savez, le teaser, on le découvrait, sachant que je me suis un peu renseigné sur la sortie de la série. Elle est sortie le 31 août, la première saison. Donc, est-ce que là aussi, ils vont essayer de sortir ça ouais, pour le courant de l'année 2026? Je pense pas que ça sortirait dans un an. Ça me paraît très bizarre qu'ils sortent un truc là comme ça d'un coup. Sachant que je sais pas s'il y avait un événement particulier qui fait en sorte qu'il y ait eu ça, mais j'ai vu des choses que sur One Piece. J'ai pas vu d'autres éléments Netflix qui sont sortis à ce moment-là. Donc, à voir. J'ai hâte de les retrouver tous, tous autant qu'ils sont. J'ai une petite préférence, bon, évidemment pour Luffy, bien sûr. Et donc je verrai comment tout cela se déroule, quoi. Sanji, c'est peut-être... Bon, Usopp, c'est peut-être celui qui m'intéresse le moins. Après, je sais que du côté des mangas et même de l'animé, peut-être qu'il a un développement exceptionnel. Je suppose hein, qu'il en a un. Mais c'est vrai que je me pose quand même pas mal de petites questions concernant plus Sanji, j'avais bien aimé aussi. En fait, j'aime toute l'équipe, Nami et tout. Non, pour moi, ils fonctionnent tous très bien. Mais c'est vrai que j'attends un petit peu plus le personnage du coup de Monkey D. Luffy. Donc, à voir ce que cela pourrait donner. Et du coup, renouveler pour une saison 3. Est-ce que c'est si étonnant que ça? Non. Hein, je vous rappelle que c'est le même procédé hein, qui avait été utilisé pour mercredi, puisque avant même la sortie de la saison 2, on savait qu'il y allait avoir une saison 3. Ça, on le sait, hein, parce que la plupart des séries le font. Par exemple, A Night of the Seven Kingdoms, donc la série Game of Thrones, qui normalement a une saison 1 qui sort là. Normalement, ça devait sortir cette année, mais ça sortira logiquement l'année prochaine. Enfin, ça a été repoussé d'un an. Et sachez que ça a déjà été renouvelé pour une saison 3. La saison 1 n'est même pas sortie. Hein. Donc, bon, c'est qu'ils ont quand même foi en leur football, entre guillemets. Donc, non, j'ai vraiment hâte de découvrir cette série. Donnez-moi un petit peu votre avis par rapport à tout ça dans les commentaires. Et évidemment, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine, il y aura quelques petites vidéos qui poperont ici et là aujourd'hui. Donc, tenez-vous un peu informés, quoi. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, évidemment, passez une excellente journée.